Bonjour tout le monde, on est dans la salle de réunion de mon nouveau bureau en attendant que je vous présente mon bureau là où je travaille. Donc là, je suis en train de préparer de quoi enregistrer une interview. Donc il y a Jérôme Moirot qui va venir sous peu et on va enregistrer une interview. Et puis je vous le présente, c'est ok, on fait comme ça. C'est parti. Tu vois, Jérôme? Ouais, Tu nous viens de Londres alors? Ouais, tu m'attaques direct comme ça. T'es arrivé ce matin? Je suis arrivé hier, ouais. Ok, c'est pour te mettre dans l'ambiance. Ok, ça marche. Ok, Ok, bah, je te présente le bureau et puis on attaque. ça marche. Bonjour à tous, salut Lingen. Salut Jérôme, ça va? Ouais. Alors Jérôme, ça va? On est à contre-jour, Oui. on va passer là. Donc Jérôme est venu me rendre visite. Bonjour. Et donc on a fait une interview, tout ça, voilà, c'est en live. N'hésite pas à regarder. Jérôme, tu te présentes rapidement, que les gens te connaissent. Oui, alors bonjour, je m'appelle ouais, je m'appelle Jérôme Moirot, je suis le cofondateur de la-semaine.com. On forme des coachs en apprentissage, des coachs apprendre à apprendre, et également cofondateur de Créa Présent, donc une agence qui transforme les entreprises au niveau des soft skills pour qu'elles puissent préparer l'avenir plus sereinement dans le cadre de la digitalisation des entreprises. Et aussi, j'ai coécrit aussi le Reflex Soft Skills. Il y a plusieurs casquettes, mais j'essaie de… Tout ça avant 30 ans. Le pitch. 30 ans. T'as 30 ans. J'ai eu 30 ans il y a quelques… 2 ou 3 semaines. Ah, c'est génial. Ouais, mais tu as fait tout ça avant tes 30 ans. Oui, voilà, c'est ça. C'est génial. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais de beau à Paris? Pourquoi tu es là? Pour le boulot, j'en profite pour aller voir mon associé Julien Bourré pour bosser sur Créa Présent, Fabrice Moellon également en train de préparer le prochain livre, donc chez Duno. Et t'as le titre déjà ou non. La thématique? Toujours les soft skills. Ouais. Ça a toujours été Alors les soft skills, skills, c'est l'occasion de les c'est ça, présenter. les soft skills, c'est les compétences humaines et transversales que tout le monde a en potentialité. Mais qu'on utilise plus ou moins dans son quotidien, comme l'intelligence émotionnelle, comme la créativité, la motivation, on en a parlé. C'est vraiment des compétences. Moi, mon métier, c'est de créer des entraînements pour muscler ces compétences-là, comme un coach sportif qui va dire il faut muscler ton biceps, etc. Et à travers des défis et tout ça. Donc les soft skills, c'est ça, c'est quelque chose qu'on choisit, c'est vraiment des compétences, ce que j'appelle aussi comportementales. C'est génial. Et puis moi, quand tu m'as fait découvrir la première fois sur ça m'a vraiment fait réfléchir. Ça a mis un mot sur quelque chose et vraiment travailler sur ça en tant qu'entrepreneur, c'est encore plus indispensable, j'ai envie de dire. Raconte-nous un peu à Londres, ça se passe comment? Du coup, tu es parisien, non, tu es réunionnais. Oui. Tu t'es installé à Paris pendant quelques années. Tu as rencontré 4 ans. Quelqu'un outre-Manche. Donc ça se passe comment? Ça fait 1 an que tu y es là? Ça fait 3 ans maintenant. 3 Ça fait 3 ans, oui. Ça fait 3 ans. Voilà, donc elle est Ruby, elle s'appelle. Elle est londonienne. On s'est rencontrés sur Paris. Elle m'a demandé est-ce que j'ai envie de la suivre à Londres. J'ai dit why not. Ça va être un nouveau challenge. Je me suis dit en plus ça va être un bon challenge à la fois personnel mais aussi professionnel parce que du coup je me suis dit je vais continuer ce que je fais déjà à distance dans un premier temps et en profiter pour m'organiser pour pouvoir dupliquer ça aussi au Royaume-Uni, ce que je suis en train de mettre en place. Donc, par exemple là la formation des coachs apprendre à apprendre, on va également la traduire en anglais pour commencer à développer en anglais. Les programmes soft skills qu'on a créés en France, là je les ai traduits en anglais pour pouvoir les faire aussi là-bas. Donc ça s'est goupillé comme ça et sinon la vie c'est génial là-bas, moi j'adore. C'est quoi ton quotidien, ressemble à quoi là-bas? C'est beaucoup de boulot déjà, mais sinon la journée je travaille. Mais après comme on est entrepreneur, je choisis où je travaille, donc soit je travaille de chez moi, soit je vais me caler quelque part d'autre sur Londres, je fais des rendez-vous, je cale des rendez-vous dans la journée également. Du coup, tu as rencontré des entrepreneurs français, plutôt aussi. Anglais? Les deux. Dis-nous un peu, est-ce qu'il y a une différence culturelle même au niveau de l'entrepreneuriat entre un entrepreneur anglais et français?
Oui, il y a des différences. Alors déjà, moi j'ai remarqué un truc d'un point de vue culturel, c'est hyper intéressant, c'est que nous en tant que Français, on croit qu'il y a une culture anglo-saxonne et que les British sont comme les Américains. Et en fait, pas du tout. Ah Par ouais. exemple, quand tu regardes la télé, rien que d'un point de Je vais vue... me mettre là parce que je commence à avoir mal au bras droit. Au bras gauche, ouais. D'un point de vue. D'un point de vue par exemple des publicités que tu vois à la télé, c'est vrai que leurs publicités elles sont très subtiles. C'est toujours dans l'humour, il n'y a jamais de message direct, il n'y a jamais d'appel à l'action en fait. Waouh. T'as une vidéo et ils essaient de faire un truc soit inspirationnel, soit fun pour que tu te rappelles de la marque et qu'après, quand tu vas dans un magasin ou quoi, bah, ça te tilte. Alors qu'en France, on est très américain dans ce sens, où on a un appel à l'action. Genre, moins cher, acheter, profiter de telle réduction, machin, comme quand aux États-Unis, dans un sens. Donc, déjà, moi, c'était le premier choc. Je me suis dit, bah non, en fait, les British sont très différents des Américains. Donc là, c'est une anecdote, mais après, dans le quotidien, bah, ça va être très différent. Ils ne sont pas rentre-dedans en mode. Ils sont très diplomates. Par exemple, alors moi je n'ai pas de patron, etc., mais dans les personnes que j'accompagne en coaching par exemple, bah, surtout pour les Français et les Françaises, c'est qu'on a l'habitude d'être entre guillemets un peu grande gueule, de dire ce qu'on pense, même à la hiérarchie. Là-bas ça passe pas. Tu respectes la hiérarchie. Tu peux dire ce que tu penses, mais avec tact, avec diplomatie, parce que là-bas ils aiment bien respecter les règles, respecter le cadre. Comment ça se traduit pour un entrepreneur du coup Par exemple, si tu veux faire du business avec des boîtes, tu t'adaptes aussi aux codes, les codes culturels de l'entreprise aussi. Tu vas pas en short comme moi là, comme ça. Tu peux, s'ils sont tous en short. ça dépend de l'industrie, etc. Mais c'est vrai que tu vas pas aller en mode bourrin avec les boîtes. Tu vas aller avec tact, etc. Et après, moi j'y connais pas énormément non plus. C'est juste des petits points que j'ai identifiés. Et sinon, par rapport à ça, la différence, je dirais qu'il y a une énergie très positive, optimiste, beaucoup plus optimiste que j'ai ressenti à Londres par rapport à Paris. Après, c'est mon ressenti, je ne dis pas que c'est comme ça, mais j'ai ressenti une énergie plus positive et vibrante là-bas d'un point de vue entrepreneurial. Ok. Forcément, j'ai envie de te poser la question. Tu me dis si tu veux que je prenne le relais. Non, c'est gentil. Les 3 derniers mois avec les attentats et tout, ce qu'il y a eu à Londres dernièrement, comment ça t'a affecté toi personnellement et comment tu vois les Londoniens C'est une bonne question. J'ai pas le sentiment que ça m'affecte parce que je choisis de ne pas être affecté, si tu vois ce que je veux dire. Parce que de mon point de vue, c'est pas quelque chose que je peux agir. Je n'ai pas le sentiment d'avoir un levier là-dessus. Parce que poster de l'indignation sur Facebook ou protester, à mon avis, ne va pas changer grand-chose. Donc je préfère préserver ma santé émotionnelle et mentale, dont on parlait tout à l'heure dans l'interview, pour la mettre au service de choses qui, je sens, un impact positif dans ce que je fais dans mes entreprises, par exemple. Par contre, voilà, c'est à titre personnel, à titre collectif, ce que je peux ressentir par rapport à Londres, c'est que on ne se sent pas. J'ai pas le sentiment que les gens sont terrorisés, que se dire c'est la merde, comment on va faire, etc. La vie continue, et aussi peut-être du fait qu'ils ont déjà, c'est pas la première fois qu'il y a des attentats sur leur sol. Il y a déjà eu, par rapport à l'Irlande, etc., depuis longtemps, pendant des décennies, ça qui a été déjà très présent. Et je sens que culturellement, ils sont entre guillemets un peu plus préparés, bétonnés mentalement, émotionnellement à ça, pour vivre avec ça. Parce que je pars du principe, là c'est un avis personnel, que maintenant, entre guillemets, personne n'est à l'abri. On peut avoir des tarés qui peuvent. Des fois, c'est pas forcément organisé. On regarde hier à Notre-Dame, à Paris, il y a encore un taré qui arrive avec un marteau. Ça peut être n'importe qui. Et obligé de vivre avec. Et puis d'ailleurs, même sans cette histoire de terrorisme et islamisme, ce genre de truc, ça arrive quoi. Un taré qui prend un marteau, qui... Bien sûr, c'est pas une question de religion, quoi. C'est parce que tu as des tarés, que tu as des portes ouvertes, des appels d'air parce que c'est vu par les médias, c'est viral, etc. Tu as peut-être des gens qui profitent de ça. Et encore, on a la chance, moi je trouve, de vivre sur le territoire européen où on est quand même préservé. Par rapport là-bas aux États-Unis, moi j'aimerais pas vivre là-bas.
Bah, à mon avis, c'est à notre niveau. Plus flippant. Donc, oui, voilà mon humble avis sur cette question. Bah, merci délicate. Jérôme d'avoir pu partager sur une question où je ne t'avais pas préparé forcément dessus. Et puis bah, voilà, mon bras il commence à trembler un peu, je pense que c'est le signe d'arrêter le vlog. Et puis on va pouvoir discuter de certaines choses en off. Exact. Voilà. Merci. Merci Jérôme d'être là, en tout cas d'avoir fait le déplacement. Et puis à très bientôt. Bah oui, à bientôt. Ciao. À bientôt. Salut.